L'IRA ou l'Inflation Reduction Act adopté par les États-Unis suscite beaucoup d'interrogations de l'Union européenne. C'est d'abord un plan d'investissement de 430 milliards de dollars, dont 310 milliards de dollars pour l'industrie verte. Une lutte contre le réchauffement climatique a ici une certaine forme de début de réponse. La Commission européenne a en particulièrement présenté un volet industriel du Pacte vert qui est composé de 3 textes actuellement en phase de trilogue. Un est destiné à garantir l'accès aux matières premières critiques, l'autre pour simplifier les procédures d'installation de sites industriels et le troisième pour garantir un prix prévisible de l'énergie sur le marché européen à court terme. L'IRA a également un volet social de 70 milliards d'euros pour l'investissement dans la santé et les médicaments. Il marque en effet un tournant à la fois social et écologique. Toutefois, la réponse européenne à l'IRA ne peut pas se limiter à une réponse réglementaire. Il faut également une réponse budgétaire. Le Fonds européen de souveraineté, il a été annoncé et malheureusement reporté sine die. L'augmentation des taux d'intérêt pose aujourd'hui une vraie question sur l'investissement massif dont il est nécessaire. Nous appelons toutefois à la constitution à moyen terme d'un fonds de souveraineté lors des discussions budgétaires qui auront lieu pour la période 2028-2034. En effet, l'autonomie stratégique européenne ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la rigueur. Enfin, il faut une réponse commerciale. Saisir l'EMC, ça risque d'exposer l'Union européenne à des représailles commerciales puisqu'il s'agit d'un partenaire. Il est donc indispensable de négocier rapidement les accords commerciaux avec les États-Unis afin de faire bénéficier les produits européens de crédits d'impôt de l'IRA. La réponse européenne doit être un moyen pour servir les objectifs de souveraineté, d'autonomie stratégique et de décarbonisation du mix énergétique de l'Union européenne.